Alors, nous sommes sur le point d'entrer sur un nouveau territoire et en fait, c'est le titre que j'ai choisi pour ce nouvel article qui concerne la nouvelle lune du 14 décembre prochain. Mais donc, dans cet article, j'ai choisi de faire de cette façon, c'est-à-dire de passer d'abord un petit peu de temps sur le premier quartier du 22 novembre qui vient d'avoir lieu, et puis ensuite sur le 30 novembre qui arrive très vite. Et donc ces deux points-là, je vais pas rester très longtemps dessus. J'ai fait des cartes pour vous montrer en fait le processus de la préparation de la nouvelle lune et donc de l'éclipse qui a lieu ce jour-là aussi, donc le 14 décembre prochain. Alors, sur le premier quartier, j'ai cette carte-là à vous montrer avec différents points que j'ai entourés pour vous montrer donc les points desquels je parle dans la petite partie que je leur ai consacrée. Donc, il y a donc Uranus. Voilà, Uranus qui est au descendant et qui est en conjonction avec la lune noire apogée dans le signe du taureau. Là, vous voyez dans le rond rouge. En face, dans le rond jaune, on a l'ascendant avec Vénus en conjonction, la lune noire périgée et puis Mercure qui se trouve pas très loin. Et puis, il y a donc ici en poisson, toujours Neptune rétrograde et Chiron, dont je vais parler également. Voilà pour les points en question sur cette carte pour que vous puissiez visualiser un peu dont je parle. Alors, je passe à l'article, donc je vais vous lire en fait donc l'article en question. Alors, donc Uranus en taureau. Donc Uranus, je vérifie quelque chose qui est toujours rétrograde à l'heure où j'en parle. Hein. Donc Uranus rétrograde en taureau amène de nouvelles voies, de nouvelles nourritures, de l'esprit. Donc il est en conjonction avec la lune noire apogée, comme on l'a vu, avec donc c'est la redécouverte d'anciennes vérités ou de vérités étrangères à notre quotidien, donc des vérités lointaines qui peuvent être notamment karmiques. On peut aussi dire qu'il y a de vrais engagements. Alors, pas seulement des intentions passagères. Pourquoi? Parce que Uranus rétrograde dans un thème, ça veut dire que la personne qui a ce type de Uranus rétrograde dans son thème, c'est une personne qui s'engage en conscience, qui passe à l'action en fait. Et donc là, on n'est pas seulement dans des intentions passagères, et en plus, donc c'est en maison 7, je vous remontre. Donc ici, maison 7 en taureau. Et donc c'est la maison des partenariats, des associations et du relationnel. Donc il y a des tiraillements, comme on l'a vu, hein, par des oppositions qui sont donc dans les traits rouges. Il y a donc des tiraillements, des mises à jour, des recadrages qui sont faits. Et il y a donc un besoin de s'affirmer, alors de s'affirmer dans le sens de agir. Un besoin de confirmer sa nouvelle orientation de vie, ses nouveaux choix de vie. Maintenant, je passe à l'ascendant qui est en conjonction avec la lune noire périgée et donc avec aussi Vénus, hein, et qui vont vers Chiron, rétrograde en bélier. Donc ici, Chiron, dans le rond bleu, et on voit le trait que j'ai surligné, là, qui va vers donc ce point-là avec l'ascendant et la lune noire
Périgée. Donc Chiron, c'est ce qu'on appelle le guérisseur, le guide ou la clé. Alors c'est un élément du zodiaque qui se charge de nous libérer d'une situation critique, d'une situation complexe. Alors d'une manière donc spirituellement ou et qui a son reflet dans le monde pratique. Alors là, il y a une appréhension à poursuivre, ce qu'on a commencé, à poursuivre les transformations déjà en cours. On risque de douter, d'hésiter par rapport à nos choix. Alors j'ai employé le terme hésiter, comme pour Uranus rétrograde, où j'ai dit qu'il y a des tiraillements. Ici aussi, à cause de la forte attraction de Vénus, qui je le rappelle, pardon, est en ascendant, en conjonction avec l'ascendant, et donc la lune noire Périgée, donc avec Vénus qui déploie une forte détermination. Alors associé avec la lune noire Périgée, ça fait une double force, très forte attraction, très forte détermination. Alors pour certains, il peut y avoir donc des blocages d'une situation, un frein ou bien carrément un besoin d'exprimer des non-dits. Pourquoi? Parce que Mercure est en Scorpion et est opposé à Uranus, lune noire, apogée. Donc je vais vous montrer Mercure qui est ici et qui est opposé, voilà, à Uranus, et donc au point de la lune noire apogée aussi en descendant, puisqu'on considère que Uranus est en conjonction. Voilà pour ce point sur la carte. Donc, qui appartient, alors je continue, je vais reprendre plutôt. Alors, besoin d'exprimer des non-dits avec Mercure en Scorpion qui est opposé à la lune noire apogée et qui se trouve en conjonction à Uranus rétrograde, qui apporterait la clé et du même coup la libération émotionnelle exprimée par Mercure, encore lui, qui est en trigone à Neptune, qui se trouve en Poisson, et validé par Neptune, encore rétrograde, donc qui est en carré avec la tête du dragon, qui indique que l'on quitte une situation étouffante. C'est en lien avec donc ces non-dits, pas dans le sens à rapprocher de la culpabilité, mais plutôt d'un manque en fait, d'une impossibilité d'exprimer ces non-dits, qui ont été mis sous silence par manque peut-être d'intérêt. En tout cas, c'est en lien avec l'enfance ou la prime jeunesse. Donc voilà pour ce point qui concernait donc le premier quartier du 22 novembre qui vient juste de passer au moment où j'enregistre. Maintenant, je vais passer sur la pleine lune du 30 novembre prochain. Voilà. Donc, nous voilà sur la pleine lune en Gémeaux du 30 novembre et éclipse lunaire. J'avais oublié de le préciser. Donc, voilà, c'est le moment de le préciser. Et je vais vous montrer la carte donc concernant cette pleine lune du 30 novembre. Alors,
je regarde où se trouvent les points auxquels je me suis intéressée en fait. Donc, Vénus ici, la lune noire périgée, avec en bas, donc toujours le point avec Uranus, la lune noire, apogée, le fond du ciel, Chiron qui se trouve là, donc on voit l'évolution en question, et puis le soleil ici, et la lune qui se trouve ici, puisque on est sur une éclipse lunaire, donc c'est en opposition. Voilà pour la carte. Donc maintenant je vous lis ce que j'ai écrit à ce propos. Ce qui est intéressant donc dans cette pleine lune, c'est notamment la lune noire périgée en conjonction avec le milieu du ciel. Donc le milieu du ciel qui est juste là. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai montré donc Vénus et la lune noire. Voilà, c'est ici. Donc en scorpion, hein, et qui est donc en quinconce avec, toujours en quinconce en fait, je devrais dire, avec Chiron, c'est-à-dire donc à 150 degrés d'écart. La lune noire est en conjonction avec le milieu du ciel, on l'a vu. Donc on peut parler de résurrection de quelque chose, d'une information, de la résurgence de secrets, de quelque chose de caché, quelque chose d'enfoui. C'est encore le même tiraillement entre la lune noire périgée Chiron et Uranus, rétrograde toujours, et qui est en conjonction avec le fond du ciel, et ce même fond du ciel et ce Uranus qui sont en opposition donc à Vénus, comme je vous l'ai montré, dans le rond rouge qui est en bas, et l'opposition que j'ai surlignée, on va dire, avec le trait rouge qui est là. Sinon, le trait rouge est ici. L'opposition. Voilà, moi je l'ai surligné pour que ce soit plus visible lorsque je fais la vidéo. Pour le moment, on est dans le mûrissement d'un germe. On est dans, entre guillemets, la promesse. Je mets entre guillemets puisque, en fait, initialement, j'ai donné donc ce nom à cet événement zodiacal qui est l'éclipse lunaire et donc cette pleine lune en Gémeaux. Donc, la promesse de quelque chose, d'un processus. Il y a un dépassement, un effort conscient à produire pour accueillir une nouvelle façon de ressentir l'énergie yin, de vivre et ressentir, d'exprimer cette énergie féminine, cette énergie divine. Il y a de la résistance dans ces aspects pour exprimer sa propre vérité, la partager et avoir confiance, surtout, en sa propre vérité. Il y a hésitation entre la garder secrète et la révéler, c'est-à-dire enfin se libérer d'interdits et de contraintes. Voilà pourquoi nous arrivons sur un nouveau territoire. Alors, je vous montre la carte de ce nouveau territoire qui correspond donc à la nouvelle lune du 14 décembre prochain et à l'éclipse solaire qui a lieu ce jour-là. Alors, c'est une éclipse totale. Donc, voici la carte en question. Voici ce pourquoi nous avons fait ce parcours précédent que je vous ai expliqué. Donc, dans le grand rond rouge qui se trouve ici et qui se trouve au descendant, on retrouve donc le soleil et la lune, puisque donc c'est une nouvelle lune. Juste à côté, nous avons Mercure, la queue du dragon. Et puis, donc alors, on a toujours Vénus
qui est ici, là, et qui entre en fait en Scorpion, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ici, nous avons la lune noire Périgée, avec en face, bien sûr, la lune noire Apogée, toujours en... Alors là, cette fois-ci, elle est passée au niveau de la conjonction. Elle a bougé par rapport à tout ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les autres cartes. Donc, Uranus et lune noire Apogée, ici, en Taureau. La tête du dragon qui se trouve donc en Gémeaux. Chiron, qui se retrouve donc en haut. Et puis Neptune, ici, qui se retrouve en haut aussi, et donc le milieu du ciel que vous voyez ici, et fond du ciel. Voilà. Donc, on remarque tout de suite le T carré. Donc, je vais vous montrer en même temps avec la carte. Le T carré tiré par Neptune. Le T carré, donc ici, donc un T carré, c'est 2 carrés. Donc, les 2 carrés sont là. Et l'opposition se trouve ici sur l'axe du dragon. Voilà. L'axe du dragon qui, comme vous le voyez, est très proche de l'axe descendant et ascendant. Voilà. Et ici, vous avez la nouvelle lune. Donc, ce Neptune en Poisson parle de la dimension spirituelle, bien sûr, puisque c'est Neptune, de notre façon ou capacité, de manière consciente, à nous relier au divin. Avec là, les carrés à l'axe du dragon, donc tête du dragon en Gémeaux et queue du dragon en Sagittaire. Donc, nous sommes sur le seuil d'une grande transition. Neptune nous invite à laisser remonter de vieilles émotions, à prendre conscience des schémas construits en filigrane et les laisser repartir à la source au profit de nouvelles expériences émotionnelles. Nous prenons une toute nouvelle orientation de vie. Nos exigences ont changé et continuent de le faire. Notre façon de vivre depuis quelques mois s'enracine dans les mentalités et c'est l'espace intérieur qui grandit et va s'exprimer et prendre de l'importance dans les prochains mois. Donc, de nouvelles façons de penser, nouvelles façons d'expérimenter notre environnement proche, nouvelles façons de communiquer, de se relier aux autres, notamment donc dans le sens pratique avec les ressources technologiques dont nous disposons, eh bien, je pense que ça va s'amplifier. Mais dans cette nouvelle dimension de participer au groupe, donc groupe, ça peut être la famille, amis et plus vaste encore au niveau collectif, donc au niveau de toutes les personnes qui habitent un pays, voilà. Donc, symbolisé par le signe du Sagittaire, avec Chiron, qui est en quinconce toujours avec la lune noire PSG, et qui donc continue de nous interroger, de nous questionner. Et donc, ce Chiron, qui est sextile à Jupiter et Saturne, qui entre en Verseau le 18 décembre. Alors, que je vous montre sur la carte, Jupiter, donc je ne les ai pas entourés, Jupiter et Saturne, qui entre là, bientôt en Verseau le 18 pour Saturne et le 20 pour Jupiter. Donc le sextile Jupiter-Saturne vient soutenir notre éveil, ouvrir nos sens, approfondir notre discernement, mieux cibler ce qui nous importe de ce qui n'a plus de sens, de ce qui manque de cohérence
Il souligne aussi la minutie que nous devrions accorder à ce temps de grande importance, cette période de grande importance. Nous posons des choix, nous posons les premières briques. Il y a d'ailleurs un autre sextile relié à Jupiter-Saturne par Vénus qui termine sa course en Scorpion. Alors, qui termine sa course en Scorpion? On la voit presque pas, la pauvre, sur la carte là. Vénus est ici. Et donc j'ai dit, j'étais en train de parler du sextile qui se trouve là. Voilà. Donc par Vénus, c'est une très 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 forte attraction grandissante d'un désir de maîtriser ses sentiments, oui, d'avoir la direction ferme, une direction sûre, une direction juste et sécure, de partager, de donner de la cohérence, de l'équilibre et de l'équilibre à nos activités, quel que soit le domaine. C'est la volonté de transformer en profondeur et pour longtemps l'impact de notre relation à notre environnement relationnel. On veut ouvrir nos sens le plus largement possible, aller puiser à la source les éléments qui pourront significativement nous permettre d'entrer sur notre nouveau territoire, du style de vie au domaine spirituel, en étant sûr de ne manquer de rien et puis aussi en étant sûr de ne rien oublier derrière nous. Enfin, toujours avec Chiron, le demi-sextile à Uranus, en conjonction à la lune noire apogée, en taureau. Donc je précise toujours en conjonction, oui, c'est vrai. Donc Vénus est le maître de la maison. Donc Vénus, maître de la maison, taureau. Une fois encore, mais sur un autre plan, pardon, il nous est demandé d'aborder ce nouveau cycle en choisissant d'abandonner certaines voies qui sont en défaveur de notre évolution spirituelle, notamment. L'occasion nous est donnée par ce demi-sextile et sextile à Pluton, donc environ, avec quelques degrés de différence, de laisser immerger la nouveauté dans notre vie. Il va donc nous falloir être prudent sur notre ou sur nos choix pour ce futur proche dont nous foulons le seuil. C'est un point d'ancrage que nous devons minutieusement étudier au risque de demeurer psychiquement attachés ou rattachés encore à nos émotions douloureuses pour le prochain cycle lunaire. Les effets possibles ou probables et à ceux que nous voulons donner forme, les effets, donc, car pour le moment, c'est seulement à l'état d'esprit. Dans un sens pratique, on considérera ou on dira que c'est à l'étude. À l'arrière-plan, c'est l'énergie yin, l'énergie féminine, l'énergie divine qui pousse une porte et transforme et régénère nos vies. Avec Pluton en Capricorne, pour moi, donc, qui est en conjonction à Jupiter et Saturne, ça signifie que le courage, le dépassement. Dans le thème universel de la nouvelle lune d'aujourd'hui, il est en maison 8, je parle de Pluton, donc dans sa maison, mais il utilise l'énergie du Capricorne. Donc il donne à ressentir les arcanes du pouvoir exercé
par Vénus en sextile. Donc le charme, la séduction, l'attraction, produit sur les autres ou par les autres. Attirer à soi ce que l'on sent avoir besoin, ce que l'on sent être en affinité avec nous. Alors ce n'est pas forcément une personne. Il peut s'agir d'une idée, d'un objet, d'une connaissance, d'une condition sociale. Tout ce que l'on pense être susceptible de nous apporter un mieux-être nécessaire et qui nous aidera à progresser dans notre nouvelle vie sur notre nouveau territoire. Et en même temps, cela suppose un grand sens des responsabilités envers soi et les autres, avec la conjonction à Jupiter et Saturne. Et une grande vigilance, donc je le redis, à faire un choix ou des choix de points d'ancrage minutieusement étudiés, car ce sont des liens psychiques que l'on pose. Ce sont des promesses subtiles, invisibles, énergétiques, que l'on pose envers soi et envers les autres. Le deal se fait d'abord envers nous-mêmes, notre âme, donc c'est karmique. Il y a une trace, une répercussion, même si on ne la perçoit pas, avec nos sens humains. Voilà, c'est terminé. Merci pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur mon autre chaîne, dont je mettrai les coordonnées sous la vidéo, puisqu'il y a d'autres vidéos que j'ai fait précédemment pendant longtemps en fait. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller voir. Donc je vous mettrai les coordonnées sous la vidéo. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter à mon mail, donc jenny.voyance@hotmail.fr. Ça aussi, je vais le mettre sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt